Bonjour à tous, un petit tutoriel aujourd'hui sur WOptimize. Donc c'est un plugin qui va vous permettre d'optimiser WordPress, mais surtout optimiser les bases de données. Il va non seulement vous enlever en majorité les mises à jour que vous aurez faites sur vos articles, mais surtout optimiser donc les bases de données. Donc vous vous rendrez sur wordpress.org, donc soit pour le télécharger, soit pour l'installer directement sur WordPress. On va voir ça après. Donc là, si vous voulez le faire en manuel, il faudra cliquer sur le petit bouton orange là, donc pour le mettre sur votre PC. Nous allons voir comment installer. Donc vous allez vous rendre dans votre tableau de bord, donc ensuite cliquez sur extension, ajouter. Ensuite, soit vous faites une recherche avec wp-optimize, optimize, comme ça. Et ça va nous mener donc à l'extension qui est ici. Donc vous ferez là par contre il est déjà installé, donc je ne vais pas le refaire deux fois, mais vous aurez un bouton où il y aura marqué installer. Donc ou soit donc vous faites envoyer, donc parcourir, et vous allez chercher donc le dossier du fichier que vous venez de télécharger, ce qu'on a fait au tout démarrage, et qui doit être là, ici là. Donc vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et il va s'installer tout seul. Il y aura sans doute un autre bouton à cliquer après pour faire donc installer, mais après il faudra confirmer, il faudra vraiment l'activer. Donc une fois tout ceci fait, donc vous aurez sur le côté en bas là, vous aurez donc WP-optimize. Donc vous cliquez dessus. Et donc là vous avez WP-optimize. Dans les réglages, il n'y a rien de spécial à faire, je crois, non. Si ce n'est si vous voulez modifier les conservations des données. En général, quand on enlève, on enlève. Hein. Moi, j'ai mis 2 semaines. Bon, je l'ai laissé, c'était comme ça. Activer le lien au tableau de bord. Ça, c'est si vous voulez. Donc, si vous voulez l'activer là, vous l'aurez dans la barre qui est là-haut. Ouais, bof. Réglage et nettoyage automatique, activer programmation de nettoyage automatique expérimental. On peut faire un nettoyage automatique donc du blog, mais moi je suis pas trop pour ça parce que WOptimize, une fois que j'ai fait le nettoyage, je le désactive parce que je pense que c'est un plugin qu'il faut pas laisser comme ça en automatique. Il vaut mieux le faire de temps en temps. C'est mieux que si on n'avait rien, mais il faut pas le laisser activer parce que ça va alourdir le temps de chargement. Donc on évite. Donc vous retournez sur le premier onglet et là on va cocher donc d'origine vous aurez toujours les 3 onglets là de cocher plus ce dernier. Après vous pouvez, vous voyez quand il y a des choses qui sont indiquées, là il y a marqué 31 options transitoires, donc on va les enlever. Et si par hasard vous aviez des choses qui sont marquées, il faudra cocher les autres cases. Donc ensuite vous faites procéder. Et là donc on voit qu'on a gagné 696 kg, donc c'est pas énorme. J'ai été un peu vite, mais quand vous irez donc la prochaine fois sur WP-optimize et que vous aurez fait des nouveaux articles, effacé des images, fait des mises à jour d'articles, des choses comme ça, vous aurez en bas là dans l'espèce de tableau, vous aurez dans l'état, vous aurez, je crois que c'est en rouge, des significatifs comme quoi, enfin des indications comme quoi il faut optimiser. Donc ça vous dit en général s'il faut le faire ou pas. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous voyez là le total depuis que j'ai ce blog, enfin, c'est un blog qui est en local mais qui marche quand même pas mal puisque je fais pas mal d'essais, on a économisé quand même 15 MO là sur toute la base. Donc une fois que tout ceci est fait, donc après vous allez sur extension installer. Vous allez donc sur WP-optimize et vous faites désactiver. Voilà, donc vous êtes désactivé et ça fait un plugin de moins sur votre blog. Donc voilà, j'espère que ce petit plugin vous rendra bien service autant que moi. Voilà, à bientôt.